Nous sommes en compagnie de Scott Pierce, préfet de la MRC d'Argenteuil, pour parler ensemble du budget 2024 de la MRC. Donc, parlez-moi-en. Vous en avez fait l'annonce récemment. Ça a été un budget qui a été adopté à l'unanimité. Donc, autour de la table, tous les maires étaient d'accord avec ce budget. Oui, tous les maires étaient d'accord de faire le mieux qu'on pouvait pour ne pas augmenter les quotes-parts des dépenses de la MRC, simplement parce qu'on voit le contexte économique qu'on vit au Québec, au Canada. Puis c'était pas le temps d'embarquer dans les gros projets qui coûtent cher, même si on aimerait pour offrir plus à la population. La capacité de payer des citoyens, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup dans les 9 municipalités. Alors, on a réussi avec l'équipe de la MRC d'augmenter seulement de, je pense c'est 2,06 % avec un IPC, un coût de vie de 5 %. Quand tu tombes en dessous de ça, ça veut dire que le travail est bien fait, puis nous, c'est de la moitié. On parle des quotes-parts. Des quotes-parts, oui. Alors, parce que les quotes-parts, il y a un impact sur les taxes municipales localement aussi. Pas énorme, mais il y a quand même un impact. Alors, il faut comprendre que moi, je ne connais pas de maire, nulle part, qui aime ça augmenter les taxes. Le problème qu'on vit dans le monde municipal, c'est au Canada, au Québec, pour chaque dollar collecté en impôts et taxes, il y a 46 cents qui vaut au fédéral, 46 qui vaut au provincial. Les municipalités, on a 8 cents sur le dollar. Mais on gère 60 % de l'infrastructure publique du Canada. Alors, c'est un peu mon rôle aux fédérations canadiennes de municipalités, c'est de dire au gouvernement fédéral, il faut que tu nous aides financièrement, parce que c'est un peu ridicule. Ottawa puis Québec nous donnent des choses à faire sans l'argent. Alors nous, on paraît comme des méchants parce qu'on augmente les taxes. Mais on n'a pas de choix parce qu'on n'a pas une source de revenus comme eux, puis on n'a pas le droit de finir avec un déficit comme eux. Alors, c'est un peu le débat national qui se fait aujourd'hui avec moi-même, avec M. Trudeau et les leaders au fédéral et évidemment avec M. Legault. Mais on va revenir avec le budget ici, oui, avec le fait que ça totalise 21,5 millions de dollars, soit 2,7 millions de plus que l'an passé. Comment est-ce qu'on explique cet écart-là? Bien, c'est parce qu'on a ajouté là-dessus... c'est FIB Argenteuil, je pense que c'est 6 millions, mais ce n'est pas des dépenses, c'est des investissements pour notre réseau, puis offrir le service d'Internet haute vitesse. Je pense que la seule chose qui a augmenté quand on parle de dépenses, c'est le service de transport, mais c'est parce que ça marche bien. Le monde sont contents, alors on a plus de voyagements. Alors évidemment, ça coûte plus cher. Mais à part de ça, il y a des contrats là-dedans qui augmentent un peu, mais... je pense que les maires, ils ont vraiment bien travaillé. On a servi comme le fonds de région ruralité, le fonds de vitalisation, le soutien au rayonnement des régions, plusieurs petites enveloppes pour assurer qu'on n'augmentait pas trop les quotes-parts. Parmi les priorités de la MRC d'Argenteuil en 2024, on retrouve l'élaboration d'une stratégie d'habitation. Bien, évidemment, on manque du logement à la chute, puis ça force en sorte le prix qui augmente d'une façon... dangereux, je trouve. C'est dangereux. Il y a des familles qui... c'est vraiment difficile. Alors, c'est ça. On avait créé un ONBL, ou on pense à créer un ONBL, mais on va faire des études vite, pas vite faites, mais vite. On veut embarquer tout de suite. Puis, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de logements moins chers pour les citoyens d'Argenteuil. C'est pas évident dans le contexte d'aujourd'hui non plus, parce qu'on vit ça partout au Canada. Des promoteurs construisent moins dernièrement parce que le taux d'intérêt est tellement élevé, ils ne veulent pas mettre à risque leur argent. Alors, il faut trouver une façon avec le fédéral, la provinciale, de les encourager de construire des logements. Alors, c'est ça qu'on est on est en réflexion. Puis, c'est une des priorités, évidemment. On ne veut pas voir du monde chez nous sans abri. Là. On ne veut pas chez nous. On veut s'assurer que tout le monde a un logement puis tout le monde vit en sécurité à Argenteuil. Il y a d'autres aussi projets que vous avez en tête, comme l'initiative Synerlab. Le premier local va ouvrir sur la rue Lot cette année. Donc, parlez-moi ou donnez-moi plus de détails sur le projet, l'initiative Synerlab. Bien, c'est l'économie circulaire. C'est une façon de... S'il y a des déchets d'une compagnie, puis on peut prendre ces déchets-là pour fabriquer quelque chose d'autre qui a une utilité, mais on élimine de remplir le site d'enfouissement,
on prend des matières, puis on fait quelque chose de positif avec ça. C'est vraiment une façon, je trouve, c'est de l'avenir quand on parle de notre économie au Québec, parce qu'on ne peut plus continuer juste enterrer nos déchets. Il faut trouver une meilleure façon avec le recyclage, mais aussi on a vu ça avec Verox ici à la Chute. Du verre que personne ne faisait rien, là on concasse, on met dans le béton, ça crée un meilleur béton, puis on n'est pas poigné à enterrer des vieux bouteilles. Alors c'est cette minding-là, cette thinking-là que je trouve c'est avant-gardiste, puis là d'avoir de premières signatures, ça nous encourage de continuer là-dedans. Oui. Est-ce que, donc, le premier local, ça va être quoi exactement? Est-ce que vous avez plus de détails? Oui, c'est une compagnie qui, je pense que c'est des plastiques, puis ils font des choses avec du vieux plastique, comme des petits spikes pour des arbres. Des fois, quand tu fais du jardinage, tu as un petit spike pour ton tomate, quelque chose, mais il va recycler le plastique, si j'en souviens. Mais ça, c'est juste le début. Alors, on va voir. Moi, je suis excité pour voir, on peut encourager. Puis, je sais que notre département d'économique, développement économique sont très forts. On a une bonne équipe. Alors, je suis encouragé par ça. Là. Il y aura également la révision du schéma d'aménagement. Oui. Parce que ça fait quand même plusieurs années que ça a été fait. Ça, c'est important parce que l'aménagement, c'est vraiment le rôle primordial d'un MRC. C'est d'assurer qu'on développe bien notre milieu. C'est la protection de l'environnement, c'est la zone agricole, c'est tout notre milieu de vie. Alors ça, je trouve que c'est une responsabilité de première ligne pour les élus, pas juste à Argenteuil, mais partout, d'assurer. Alors j'ai vu d'autres villes, je ne les nommerai pas, mais ils n'ont pas bien fait leur stratégie de développement. Puis ils se trouvent aujourd'hui avec des problèmes de congestion, de trafic, c'est pas agréable. Alors, je pense que c'est toujours important de faire le travail en amont pour préparer, OK, si Argenteuil, on a un autre 20 000 populations d'ici 10 ans, on va se préparer pour assurer qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la qualité de vie. Alors, le schéma, c'est vraiment ça, c'est la protection environnementale, l'agriculture, comment on développe nos municipalités. Alors, pour moi, c'est un dossier très, très important pour la qualité de vie des citoyens d'Argenteuil. Notons qu'au 15 septembre dernier, la valeur foncière de l'ensemble des propriétés d'Argenteuil s'élevait à plus de 6,5 milliards de dollars, soit une hausse de 19,7 % en l'espace d'un an.